Bien démarrer sur AWS, dans cet épisode-ci, je vais vous montrer 3 choses à faire après avoir créé votre compte AWS. Pour voir comment vous créez un compte AWS, regardez l'autre épisode de la même série où je vous montre comment vous pouvez créer votre compte sur AWS. Une fois que ça c'est fait, vous vous retrouvez sur un écran, une console comme celle que vous voyez à l'écran pour le moment. Et une des premières choses à faire, c'est de sécuriser votre compte AWS. C'est pour ça qu'il y a un service qui s'appelle IAM, Identity and Access Management, où vous avez une espèce de checklist, de liste de choses à faire sur le premier écran. Et allons-y dans quelques étapes là. La première chose pour sécuriser votre compte root, c'est d'ajouter un second facteur d'authentification. Pour le moment, vous n'avez qu'un facteur d'authentification, c'est votre mot de passe. On vous conseille très fortement de mettre un deuxième facteur d'authentification sur votre compte root. Vous pouvez cliquer sur Activate MFA. Si la console est en anglais, comme elle l'est chez moi, en bas à gauche, vous pouvez changer et passer en français. Donc plutôt que Activate MFA, vous allez avoir Activer MFA. Vous pouvez utiliser un périphérique virtuel, donc une application, une clé de sécurité ou un petit jeton Gemalto par exemple. Vous pouvez typiquement utiliser une application comme Google Authenticator ou n'importe quelle application sur smartphone qui supporte le OTP, One Time Password. En général, ces applications, elles permettent d'ajouter un code à partir du QR code qui est à l'écran. Donc vous scannez le QR code, ensuite vous tapez le premier code que vous voyez, vous attendez 30 secondes et vous tapez le deuxième code et vous faites attribuer MFA. De cette façon, vous ajoutez un deuxième facteur d'authentification. Je vous conseille de ne pas utiliser le compte root pour votre travail de tous les jours, mais plutôt de travailler avec un utilisateur qui a les droits d'admin. Pour cela, vous revenez sur la console IAM, vous allez dans la deuxième étape de la liste, créer des utilisateurs IAM. Donc vous allez dans la gestion des utilisateurs, ajouter un utilisateur, par exemple Seb, c'est moi, avec un accès par programmation et un accès à la console. Vous choisissez vos mots de passe, blablabla. Vous choisissez les autorisations, par exemple, je vais définir des autorisations. Je vais prendre une stratégie comme administrateur et ça va me donner tous les droits d'administrateur. On vérifie si tout est correct et je crée l'utilisateur. Si vous avez besoin de la clé d'accès et de la clé secrète, copiez-les parce que c'est le seul endroit où vous verrez la clé secrète. Vous pouvez aussi envoyer un email à la personne pour laquelle vous avez créé un compte qui lui expliquera comment se connecter. Vous pouvez télécharger un CSV également. Enfin, la troisième chose, la dernière chose à faire, c'est d'aller dans le module qui s'appelle Cost Explorer pour mettre une alerte au cas où vous dépasseriez le tiers gratuit d'utilisation, l'offre gratuite d'utilisation. Dans Cost Explorer, vous allez en bas à gauche, tableau de bord de configuration. Et encore une fois, en bas à gauche, préférences de facturation. Et à partir de là, vous cliquez recevoir des alertes d'utilisation d'offres gratuites et vous indiquez votre adresse email à cet endroit-là. De cette manière, si jamais vous démarrez des services qui vont vous être facturés, vous recevrez un email dès que vous approchez de la limite d'utilisation gratuite d'AWS et vous ne vous laisserez pas surprendre par une facture AWS. Donc, activez le MFA sur un compte root, utilisez un compte différent du compte root pour votre travail au quotidien et activez une alerte sur votre limite d'utilisation gratuite. Ce sont les 3 choses à faire quand vous avez un nouveau compte AWS. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous aimez cette vidéo ou de nous laisser vos suggestions sur les sujets à aborder pour les prochaines fois dans les commentaires sur YouTube juste en dessous de cet écran. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé cet épisode. À très bientôt pour un autre et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.